Bonjour. Tout bon. Alors, merci de m'écouter. Je vais vous parler de Coalesce et vous parler de comment Coalesce permet de préparer votre donnée pour la rendre utilisable par vos métiers et par vos modèles d'IA, c'est-à-dire depuis sa transformation, sa visualisation, sa documentation et puis sa gouvernance. Le constat de base, c'est le suivant. C'est que les environnements de données deviennent de plus en plus complexes. On génère de plus en plus de données, on investit dans des outils, dans des ressources humaines pour la maîtriser et pour l'utiliser. Mais malgré ces lourds investissements, on a toujours des environnements de données qui sont organisés en silos, sur lesquels on a une faible visibilité, aucun contexte, et qui sont très complexes à manipuler. Du fait de cette complexité, le résultat, c'est qu'on a très peu d'utilisateurs métiers qui sont capables d'utiliser la donnée, qui sont capables de naviguer au sein de cette donnée. Et aussi, on a une donnée qui n'est jamais assez propre, assez fiable, pour être utilisée par des modèles d'IA. Coalesce va transformer cette complexité en une donnée propre, visualisée, transformée, gouvernée, qui va pouvoir être utilisée par les métiers et par les modèles d'IA. Le point de départ, c'est le suivant. Dans toute entreprise, avant d'utiliser un outil comme Coalesce, si un utilisateur métier, donc quelqu'un qui ne sait pas faire du SQL, quelqu'un qui n'est pas un expert de la donnée, c'est un utilisateur métier, il recherche une définition, recherche un chiffre, un taux de conversion, la définition de revenu, la définition de quoi que ce soit. Il ne sait pas où chercher, il ne sait pas à qui demander. Donc il demande à plusieurs collègues, il va chercher tout seul, ça va prendre du temps. Et souvent, peut-être, on va trouver plusieurs résultats, on va se reposer sur des résultats qui sont faux. Et pourquoi? C'est parce que la donnée est complexe, parce qu'on n'a aucune visibilité sur la donnée et aucun contexte sur la donnée. Coalesce, grâce à ces deux modules de transformation et de catalogue, va permettre de transformer cette donnée, de la rendre visible, de gouverner sa qualité, de la documenter, de la contextualiser, et de la mettre à disposition des utilisateurs métiers via un assistant IA qui va être disponible dans les outils de tous les jours. Je vais vous parler tout d'abord du cas client Denny's, qui est une chaîne de restauration d'environ 1000 restaurants aux États-Unis, qui a choisi Coalesce pour simplifier la transformation de la donnée. Denny's il voulait faire de l'IA. Bon, il voulait faire de l'IA comme beaucoup de gens. Le problème qu'ils avaient, c'est qu'ils devaient pour cela utiliser des volumes de données particulièrement importants et surtout très variés. Donc ils avaient plein de sources de données. Des sources classiques, des Oracle, des Salesforce, des SAP, ce genre de choses, mais des sources un peu plus originales comme des fours connectés par exemple. Et toute cette donnée, qui est avec des formats différents, très difficiles à comprendre, très difficiles à manipuler, très difficiles à documenter, était complètement inutilisable à la fois par les modèles d'IA et aussi par les métiers. Personne n'arrivait à s'y retrouver. Donc Denny's a investi dans deux outils. Ils ont décidé de canaliser leurs données vers Snowflake et d'utiliser Coalesce comme outil de transformation, afin de transformer la donnée et la documenter. Le résultat, c'est du temps gagné, énormément de temps gagné pour les équipes data, d'un point de vue de la documentation, d'un point de vue de la transformation, d'un point de vue des mouvements de données, et surtout une donnée transformée qui peut être utilisée, qui est dans le bon format pour être utilisée par les métiers, par les outils de BI, par les outils d'IA. Une fois que la donnée est transformée, donc ça c'est que le début du chemin, une fois que la donnée est transformée, on va en faire quelque chose. On ne la transforme pas juste pour le plaisir de la transformer. Donc il faut se demander où va la donnée, qui l'utilise, qui y a accès, est-ce qu'on doit la modifier, est-ce qu'elle est de bonne qualité, est-ce qu'elle est compréhensible par les gens qui vont l'utiliser. Et donc tout ce côté de gouvernance, Coalesce va aussi pouvoir y répondre. Et là on va regarder le cas d'usage avec un de nos clients en France, HomeServe, dont le but était de mettre la donnée à disposition des métiers et de l'IA. Donc là vous avez une citation du CDO, dont l'objectif est de s'assurer que chaque membre de l'organisation, indépendamment de son rôle, puisse travailler avec les données de manière autonome pour prendre de meilleures décisions. Pour cela, Coalesce a été choisi pour d'abord centraliser la métadonnée et donner de ses documentations techniques et donner de la visibilité sur cette donnée. Donc Coalesce se branche à l'ensemble du data stack du client en quelques heures, c'est très facile. Et une fois que c'est branché, la métadonnée, uniquement la métadonnée du client, est extraite quotidiennement et de manière complètement automatique. Une fois que cette donnée est centralisée, on peut tout de suite, dès le premier jour, la visualiser. Donc on a accès à toutes les tables, toutes les colonnes, tous les champs, tous les dashboards. Aussi la documentation des outils sources. Donc ça, c'est un gain de temps phénoménal pour les équipes data. Ce qu'on observe chez les clients en général, c'est que la documentation n'est pas faite.
Elle n'est pas faite parce que c'est compliqué, il faut s'arrêter dans son travail, il faut aller dans le catalogue, dans le fichier Excel, n'importe où pour documenter, et les gens ne le font pas. Là, nous, ce que nous faisons, c'est que nous poussons les data engineers, les data scientists à documenter au fil de l'eau dans leurs outils de tous les jours, dans Snowflake, dans Databricks, dans Purview, dans DBT. Et nous, cette documentation, nous allons la récupérer automatiquement et enrichir le contenu du catalogue. On va aussi calculer un lignage de manière complètement automatique. On va parser du code SQL, du DAX, calculer ce lignage tout de suite. Et on va aussi, dès le premier jour, permettre au client de classer sa donnée par popularité. Donc la plupart des clients, ils ont besoin de visibilité sur leurs données, donc ils vont brancher un catalogue. Ils vont voir qu'ils ont par exemple 10 000 tables et puis 2000 dashboards. Ça représente un gros effort de documentation. Ce que Coalesce va faire, c'est qu'on va tout de suite classer par popularité. Donc vous avez 10 000 tables, c'est effrayant, mais il y en a 100 qui concentrent 80% des usages. Donc on va commencer dans les premiers mois par documenter ces tables les plus utilisées, ces dashboards les plus utilisés, pareil pour pouvoir avoir une adoption et une efficacité extrêmement rapide. Une fois donc que la donnée est visualisable dans un environnement centralisé, il faut contextualiser. Donc on a une donnée, on voit la structure de la donnée, on voit cette documentation technique qui a été rentrée par les utilisateurs techniques, mais le but de tout cela, c'est de rendre la donnée utilisée par les métiers, par ceux qui génèrent du revenu pour l'entreprise. Et chez Observe, l'absence de documentation et de gouvernance fiable a entraîné des incohérences, avec différents départements qui calculent des indicateurs clés comme le taux de conversion ou le revenu de manière variable. Cette documentation métier, Coalesce va permettre de la simplifier énormément. Alors déjà, avec l'identification des concepts métiers à documenter. C'est toujours compliqué quand on commence de zéro, quand on commence son travail de gouvernance, d'identifier les concepts métiers par lesquels il faut commencer. Eh bien, avec cette popularité dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous pouvez rapidement voir quelles sont les tables les plus utilisées, quels sont les dashboards les plus utilisés, ou alors utilisés par votre leadership, parce qu'on récupère aussi les données d'utilisation, les métadonnées d'utilisation. Donc vous pouvez identifier quels sont les concepts métiers qui sont les plus importants. Donc vous allez commencer à les documenter. Ensuite, vous allez pouvoir les lier aux différentes tables et dashboards de manière très simple, pour ensuite pouvoir les publier dans un assistant IA disponible dans les outils de tous les jours et dans une marketplace de data product. Ensuite, donc là, à ce niveau-là, on a dans Coalesce une donnée qui a été... On a réussi à transformer la donnée, on visualise ce que l'on a, on a ajouté du contexte métier sur cette donnée. Ensuite, il y a le côté il faut s'assurer que ce contexte et que cette structure reste propre et exact au cours du temps. C'est très important d'avoir quelque chose à l'instant T, mais il faut que ça reste propre au cours du temps. Et là aussi, Coalesce va pouvoir aider dans le processus de gouvernance, notamment au niveau de la qualité. Donc, Coalesce va être capable d'effectuer des tests de qualité sur la donnée, de les remonter, là aussi de manière complètement automatique et quotidienne dans le catalogue. Donc au niveau de la colonne, on va pouvoir voir si on a un problème de qualité. Quand on est sur un dashboard dans Power BI, Tableau ou Qlik, on va pouvoir savoir tout de suite s'il y a un souci de qualité sur les tables qui sont utilisées pour construire ce dashboard. Toute cette information-là de qualité est remontée, visualisable de manière très intuitive. Et ensuite, Coalesce va permettre de vérifier que la donnée est documentée. Donc on va pouvoir s'assurer que tous les éléments de données sont documentés, que tous les éléments de données ont un responsable, également, c'est très important, et surtout les éléments de données qui sont ajoutés au fur et à mesure, les éléments de données récents. Et on va aussi pouvoir s'assurer que la donnée est bien documentée, c'est-à-dire qu'elle répond aux besoins du client. Grâce à notre assistant IA disponible dans les outils de tous les jours, dans Teams, dans Power BI, dans les outils dans Snowflake, on va pouvoir capturer toutes les questions que les utilisateurs vont poser à Coalesce. Et donc, l'équipe data, l'équipe de gouvernance va pouvoir être très proactive toutes les semaines, toutes les 2 semaines, regarder quels sont les sujets sur lesquels les employés s'interrogent, quels sont les sujets sur lesquels les employés ne trouvent pas les réponses, et donc pour être beaucoup plus proactive et proposer des changements, proposer des documentations dans l'architecture de données. Et enfin, on met à disposition tout un tas de statistiques, de dashboards très intuitifs pour pouvoir suivre l'état du catalogue. Le résultat, c'est une donnée au service des métiers. Donc à l'issue de tout ce processus-là, d'implémentation chez le client, qui dure environ 2 mois, Coalesce est arrivé au cœur de la Data Academy d'Observe, en guidant les utilisateurs métiers à travers les analyses, et surtout on aide les utilisateurs à démystifier les concepts de données, les définitions, les KPI, et donc on arrive à démocratiser l'accès à la donnée.
La conclusion, c'est celle-ci, donc c'est une slide similaire à ce qu'on a vu au départ. On passe d'un environnement dans lequel les utilisateurs métiers sont complètement incapables de trouver ce qu'ils cherchent, de naviguer au sein de la donnée de l'entreprise. Et Coalesce va permettre de transformer cette donnée, de la centraliser, de la visualiser, de la contextualiser, d'ajouter du contexte métier, de gouverner toute cette structure et tout ce contexte, et ensuite de le mettre à disposition des utilisateurs métiers et des modèles d'IA. La conséquence, c'est que grâce à Coalesce, chaque employé peut, dans les outils de tous les jours, donc sans avoir à aller dans Coalesce, dans ses outils de tous les jours, trouver la donnée en quelques secondes, en langage naturel. Une fois qu'il a trouvé ce qu'il cherche, lui faire confiance, donc on peut s'assurer que la donnée est à jour, qu'il n'y a pas de souci de qualité, que le contexte, que la documentation a été mise à jour récemment, etc. Et on peut comprendre ce qu'on a devant les yeux. C'est-à-dire que si on cherche un rapport sur le taux de conversion, comme c'est le cas chez Omserve, le taux de conversion de lead, si on trouve deux rapports différents, avec deux résultats relativement différents, on peut comprendre d'où vient la différence, on peut comprendre d'où vient la différence de définition, et on peut ainsi prendre les meilleures décisions qui vont bénéficier à l'entreprise. Voilà en conclusion ce que nous faisons.